Merci. La parole est maintenant à Monsieur Daniel Chassain pour le groupe Les Indépendants et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, mes chers collègues, au nom de mon groupe, je voudrais également rendre hommage aux soignants pour la prise en charge des patients du Covid. La proposition de loi que nous examinons du député Cyril Isaac-Sibille vise à créer des points d'accueil pour soins immédiats sur l'ensemble du territoire avec les objectifs d'améliorer l'accès aux soins et désengorger les urgences. Je souhaite saluer ce travail ainsi que celui d'Élisabeth Doineau, rapporteure du texte. Le développement de ces pôles est une mesure de bon sens. Nos services d'urgence prennent en charge une part significative de soins non programmés, n'entend pas du tout dans le champ de leur mission. Le nombre de passages, ça a été dit, au service d'urgence est passé de 10 à 20 millions en 20 ans. La médecine de ville, désertification, surcharge de travail, mais aussi habitude de fonctionner sur rendez-vous n'assure plus suffisamment la demande de soins non programmés. Près de 20% des patients ressortent des urgences avec une seule ordonnance, sans examen complémentaire. Contrairement à ce qui est écrit dans l'exposé des motifs de ce projet de loi, je cite ce qui est écrit, « La médecine de ville n'est pas en mesure de répondre rapidement car elle ne dispose pas de biologie, de matériel de suture, de stérilisation, de plâtre. » Je voudrais indiquer que le matériel de suture existe bien dans tous les cabinets depuis 20 ou 30 ans avec des kits de suture stériles à usage unique. Des spéculums sont aussi stériles à usage unique. D'autre part, il est possible et fréquent d'avoir un résultat d'examen biologique dans les 2 heures, même si un laboratoire est distant de 20 ou 25 ou 30 km. La présente proposition de loi vise à mettre en place une solution avec des points d'accueil pour soins immédiats, PASI, sur tout le territoire. Les patients étant orientés par le centre 15, qui a éliminé par l'interrogatoire une urgence, souvent par les pharmacies, en rural très important, ou d'autres paramédicaux, quelquefois le secrétariat. Le PASI n'est pas un service d'urgence, bis. J'aurais plutôt simplement appelé point d'accueil pour soins non programmés, car le mot immédiat peut évoquer d'emblée une urgence qui est traitée par le SAMU et le service d'urgence. Le PASI a été envisagé dans un premier temps à l'intérieur des établissements de santé, mais les communautés professionnelles territoriales de santé, CTPS, prévues, ne disposent pas forcément d'établissements de santé sur leur territoire, parfois distants de 30 à 50 km. Pourtant, Monsieur le ministre, ces CPTS ont pour mission de faciliter l'accès aux soins des patients et d'améliorer la prise en charge de soins non programmés. Comme le texte le prévoit, je pense qu'il est essentiel que le tiers payant soit appliqué, selon moi, très simplement, avec une augmentation de la consultation du praticien volontaire avec une cotation spéciale. Pour être très concret, montrer que cela se fait en milieu rural. Je me permets de citer modestement mon expérience de vendredi samedi où j'ai vu des malades arriver aux soins non programmés à la maison de santé de ma commune en remplacement de la personne qui va enfin me succéder. C'est un cabinet de 2 médecins, 2000 environ, un peu plus de 2000 dossiers patients, à 50 km d'un établissement de santé dit professionnel. J'ai vu 8 malades en dehors des rendez-vous. Une fièvre du nourrisson avec diarrhée, une cystite, un traumatisme du pied, une lombalgie aiguë, une colique néphrétique, une brûlure locale du 2e degré, une fièvre en EHPAD et une rhinopharyngite avec fièvre chez un adulte que j'ai adressé pour test au Covid au labo. Je n'ai pas fait de point de suture, mais c'est très fréquent. Je n'ai pas vu d'otite, parce que ça c'est surtout en hiver. Je n'ai pas vu de problème cardiaque, pas de problème de tic non plus, c'est très fréquent. Allergie bénigne non plus. Si pendant l'examen de ces malades, il aurait été constaté un élément de gravité, le patient aurait été adressé aux urgences, dans un service des urgences du CHR ou CHU, après l'avis du médecin régulateur. Ce petit résumé bien modeste montre concrètement qu'il est nécessaire de conserver et d'encourager les points d'accueil non programmés ou immédiats en rural, au moins dans une maison de santé à tour de rôle dans le territoire de la CPTS, bien sûr avec l'accord des praticiens afin de ne pas encombrer les urgences. C'est exactement, Monsieur le ministre, ce qui est souhaité dans le pilier 4 du Ségur de la santé, fluidifier l'organisation des soins non programmés. En conclusion, d'accord avec ce projet de loi mettant en place des soins d'accueil non programmés ou immédiats dans tous les territoires, en établissement de santé, bien sûr, c'est très bien, mais aussi le poursuivre et l'encourager en rural et non pas le freiner avec le PASI.
en maison de santé à tour de rôle dans les territoires d'une CTPS, bien sûr en accord avec les praticiens d'une CPTS sans établissement de santé. Monsieur le ministre, l'ARS qui va valider ces PASI doit le procéder, comme l'a dit la rapporteure, avec souplesse et pragmatisme, notamment en rural. J'espère que les propositions que je fais seront entendues. Eh bien, en attendant, bien sûr, notre groupe République et Territoires votera à l'unanimité ce projet. Merci. Merci, cher collègue. La parole